Bienvenue dans ce cours où je vous propose de travailler sur la mobilité de votre dos, de votre colonne vertébrale, l'extension de la colonne vertébrale, donc qui est le mouvement qui ramène le buste vers l'arrière. Je vous propose dans ce mini-flow de travailler sur une session plutôt courte, mais assez efficace. Donc attendez-vous à bouger quand même pas mal, assez rapidement, et attendez-vous également peut-être à avoir un petit peu chaud. Je vous propose de commencer directement dans une position à quatre pattes, la posture de la table, et d'aligner autant que possible les poignets avec vos épaules, les genoux avec vos hanches, même s'il n'y a pas vraiment d'obligation, mais trouvez quelque chose qui s'en rapproche. Et à prendre un instant ici pour observer le positionnement de vos mains sur le sol. On va commencer par réchauffer les articulations principales. Et pour ce faire, essayez de porter votre poids dans les quatre coins de la main, et précisément dans la base de chacun de vos doigts et la première de vos phalanges. La première de vos phalanges, c'est celle où il y a votre ongle. Faites en sorte vraiment que le poids soit réparti équitablement. Et avec ce poids réparti équitablement, vous poussez dans les mains pour arrondir légèrement entre vos omoplates. Vous tendez bien dans les bras et vous pressez le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière. On va juste échauffer un petit peu. S'assurer que vous ne vous lancez pas dans la pratique sans avoir un minima bougé. Puis vous relâchez le mouvement et vous tournez le bout des doigts vers l'extérieur. Et une fois le bout des doigts vers l'extérieur, vous commencez à faire des grands cercles avec vos épaules autour de vos poignets. On continue de réchauffer ici. Vous changez le sens des cercles. Vous relâchez les cercles et vous tournez le bout des doigts vers les genoux. Alors ici, plus les mains vont être proches des genoux, plus ça va être accessible. Plus les mains sont en avant, plus c'est difficile. Trouvez la distance qui vous correspond. Et de nouveau, pressez le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière. Ce n'est pas forcément très confortable. Et pour ressortir de cette posture, tout simplement, on va glisser les fesses en direction des talons. Les paumes de main se décollent du sol. Si vous avez besoin de secouer, vous pouvez secouer ici. Prenez une profonde inspiration et levez les bras au-dessus de votre tête pour attraper les coudes par les opposés. Une fois que vous avez attrapé les coudes par les opposés, vous pressez la poitrine vers le ciel, vous essayez de monter la poitrine le plus haut possible et vous poussez les coudes vers l'arrière. Cherchez vraiment à pousser les coudes vers l'arrière comme si vous vouliez les décrocher de votre tête. Imaginez que vous êtes coincé dans un pull et vous tirez le pull vers le ciel et vers l'arrière, tout en montant la poitrine vers le ciel. Vous sentez que le dos se creuse. Inspirez, allez un tout petit peu plus loin. Et sur l'expiration, vous allez ouvrir les bras grands sur les côtés. Imaginez que vous attrapez un énorme ballon devant vous et poussez la poitrine vers l'arrière de la salle. Inspirez, attrapez de nouveau les coudes. Poussez les coudes vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Expirez, ouvrez les bras sur les côtés, arrondissez le dos, attrapez cet énorme ballon. Inspirez, ouvrez, de nouveau vous attrapez les coudes, vous les poussez loin vers l'arrière. Expirez, grand arc de cercle vers l'avant. Inspirez, on continue. Expirez, ouvrez. Dernière fois, inspirez. Dernière fois, expirez. Relâchez ici, prenez un instant pour détendre complètement dans les épaules. Placez le dessus des mains sur vos cuisses et commencez à faire d'immenses cercles avec les épaules vers l'arrière. Faites vraiment de très 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 grands cercles. Puis relâchez, tournez les paumes de main vers les cuisses et faites de grands cercles vers l'avant cette fois-ci. Relâchez de nouveau les immenses cercles. Ouvrez les bras sur les côtés, tendez les bras au maximum. Tournez la paume de main droite vers l'arrière et pliez le coude pour placer la main entre les omoplates. Mais vous ne touchez ni le dos, ni le t-shirt, ni la brassière, ni les cheveux, peu importe comment vous êtes habillé. Vous ne touchez rien avec le dessus de la main droite, mais vous montez le bout des doigts au maximum vers la tête. Vous levez le bras gauche dans les airs, vous pliez dans le coude gauche et vous ramenez le bout des doigts de la main gauche en direction du bout des doigts de la main droite. Donc les deux mains tirent l'une vers l'autre, les coudes sont éloignés du corps et vous descendez vraiment les mains l'une vers l'autre sans rien toucher.
Rapprochez encore un tout petit peu plus les mains l'une de l'autre. Éloignez les coudes de la cage thoracique et de la tête. Descendez encore un peu plus le bout des doigts de la main gauche. Montez un peu plus le bout des doigts de la main droite. Et inspirez, levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous au maximum, allongez les bras, montez les épaules, expirez, relâchez. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés. Tournez cette fois-ci la paume de main gauche vers l'arrière. Pliez le coude gauche pour ramener la main entre les omoplates. Vous ne touchez de nouveau ni la brassière, ni le t-shirt, ni les cheveux, ni rien. Et vous montez le bout des doigts le plus haut possible. Levez le bras droit vers le ciel, pliez dans le coude droit et ramenez le bout des doigts de la main droite vers le bout des doigts de la main gauche sans rien toucher. Cherchez à rapprocher encore un petit peu plus. Serrez le bout des doigts l'un vers l'autre. Éloignez les coudes de la tête, éloignez les coudes de la cage thoracique. Vous pouvez élever légèrement la poitrine vers le ciel. Rapprochez encore un petit peu plus le bout des doigts. Normalement, ce n'est pas facile. Et inspirez, remontez les deux bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Retrouvez votre position à quatre pattes. Et une fois la position retrouvée ici, réalignez les poignets, les épaules, les genoux avec vos hanches. Vous pouvez crocheter les orteils si vous le préférez. Stabilisez dans vos mains, trouvez vraiment cet ancrage dans les mains. Poussez dans les mains pour allonger l'intérieur des coudes. Et inspirez, montez le coccyx vers le ciel. Puis creusez le bas de votre dos. Puis creusez le milieu de votre dos. Puis creusez le haut de votre dos en poussant la poitrine loin vers l'avant et vers le ciel. Regardez légèrement vers le ciel. Expirez, amenez la pointe de votre coccyx vers les poignets. Puis arrondissez le bas de votre dos, le milieu de votre dos, le haut de votre dos en poussant fermement dans les mains et ramenez le regard en direction de vos jambes. Inspirez, coccyx vers le ciel, vous creusez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regardez loin devant, vers le ciel. Et expirez, coccyx vers les poignets, arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ramenez le menton à la poitrine. Inspirez, coccyx vers le ciel, creusez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, montez la poitrine loin vers l'avant, loin vers le ciel. Expirez, coccyx vers les poignets, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, poussez dans les mains, regardez entre vos genoux. Revenez dans une position neutre. Stabilisez-vous dans votre position neutre ici. Étendez la jambe droite vers l'arrière. Prenez un instant pour contrôler par-dessous, que la cuisse tourne bien vers l'intérieur, le petit orteil également. Poussez le talon droit vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Puis pliez dans votre genou droit pour trouver 90 degrés, mais les hanches restent alignées pour l'instant. Puis commencez à faire d'immenses cercles avec votre genou droit. On travaille bien évidemment l'articulation de l'épaule et l'articulation de la hanche, car elles sont intrinsèquement liées au mouvement de votre colonne vertébrale. Donc on travaille tout ensemble. Changez le sens des cercles. Le pied flex. Relâchez les cercles et placez votre pied droit entre vos deux mains. Une fois le pied droit placé entre les deux mains, vous pouvez, si vous avez besoin, reculer légèrement le genou gauche. Prenez une profonde inspiration et levez les deux bras au-dessus de votre tête, grandissez-vous. Sur une expiration, vous laissez le bassin descendre, vous allez sentir que ça tire dans l'avant de la cuisse gauche. Descendez vraiment le bassin, levez les bras un peu plus haut. Montez la poitrine vers le ciel, puis entrelacez les doigts à l'exception de vos index. Essayez de serrer les paumes de main l'une contre l'autre et tirez les bras vers le ciel et vers l'arrière. Expirez, replantez les deux mains sur le sol et glissez le pied droit à l'arrière pour retrouver un quatre pattes. Une fois que vous avez retrouvé votre quatre pattes, creusez complètement le dos, regardez loin devant et déposez menton-poitrine sur le sol dans la posture qu'on appelle Ashtangasana. Relâchez le dessus des pieds, déroulez votre colonne vertébrale pour vous installer dans un tout petit cobra. Dans votre tout petit cobra, vous pressez le dessus des pieds. Les genoux sont décollés du sol, vous serrez les coudes contre la cage thoracique, vous regardez loin devant et sur le sol et vous inspirez, vous montez à la force du dos. Vous décollez les mains pour vous assurer que vous utilisez vraiment votre musculature du dos et non la pression des mains sur le sol. Inspirez, montez plus haut.
peut-être un peu plus haut. Expirez, relâchez tout. Relâchez tout, crochetez vos orteils et glissez les fesses vers l'arrière pour retrouver un quatre pattes. Arrivez dans votre quatre pattes, écartez bien les doigts dans le sol. Et de nouveau, prenez quelques mouvements de dos rond, dos creux, mais cette fois-ci à votre propre rythme. Bougez dans les directions qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Si vous avez envie d'envoyer les hanches à droite, les hanches à gauche, alors faites-le. Juste prenez un instant pour vous écouter, pour écouter comme votre corps a envie de bouger. Il se peut que ce soit très inconfortable pour vous de bouger autant dans la colonne vertébrale, et c'est complètement OK. Puis stabilisez ici dans votre quatre pattes et kickez le talon gauche vers l'arrière, jambes tendues. Prenez un instant pour vous assurer que la cuisse, le genou, les orteils regardent en direction du sol afin que les deux hanches regardent en direction du sol. Poussez bien dans vos deux mains, pliez dans le genou gauche, pied fléchi, commencez à faire d'immenses cercles avec le genou. Faites vraiment de très très grands cercles. Puis changez le sens des cercles. Puis vous relâchez ces immenses cercles pour placer le pied gauche entre vos deux mains. De nouveau, si vous avez besoin, vous reculez légèrement le genou droit et vous prenez une profonde inspiration pour relever les deux bras au-dessus de votre tête. Vous allongez les bras le plus haut possible et vous pliez dans le genou gauche pour descendre le bassin vers le sol. Vous sentez que ça tire tout l'avant de la cuisse. Prenez une profonde inspiration pour lever les bras un peu plus haut. Entrelacez les doigts au-dessus de votre tête à l'exception de vos index. Inspirez, tirez les bras plus haut et expirez, emmenez les bras légèrement vers l'arrière. Montez avec votre sternum, guidez la poitrine vers le ciel et non vers l'arrière. Expirez, replantez les deux mains sur le sol et de nouveau glissez dans votre quatre pattes. Prenez un temps pour vous installer dans le quatre pattes et dans votre quatre pattes ici, creusez complètement le dos. Pliez les coudes en direction du ciel et déposez menton poitrine sur le sol dans Ashtangasana. Déroulez votre colonne vertébrale vers l'avant pour vous installer de nouveau dans ce tout petit cobra. Pressez le dessus des pieds sur le sol, serrez les coudes contre la cage thoracique, enroulez les épaules vers l'arrière et inspirez, montez le buste le plus haut possible. Faites flotter les mains pour vous assurer que vous n'êtes pas en train de tricher à l'aide de la pression des mains sur le tapis et inspirez, montez un peu plus haut. Expirez, relâchez, crochetez vos orteils et glissez de nouveau dans un quatre pattes. Retrouvez votre quatre pattes ici, retrouvez les mouvements qui vous soulagent, qui vous font du bien. Puis relâchez ces mouvements. Stabilisez les hanches au-dessus de vos genoux et passez sur le bout de vos doigts. Une fois arrivé sur le bout de vos doigts, regardez loin devant et amenez le bout des doigts loin vers l'avant de la largeur de votre tapis. Les hanches, elles, restent au-dessus des genoux. Vous relâchez la poitrine en direction du sol, mais pour le moment, vous ne descendez pas jusqu'au sol. Essayez de vous fier à mes consignes. Si vous avez du mal à comprendre, vous pouvez mettre pause et regarder ce qui se passe. Ici, avec les bras loin vers l'avant, sur le bout des doigts, si c'est accessible, je vais d'abord ramener la pointe de coccyx vers mes poignets pour arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, de sorte à ce que mes biceps et mes oreilles soient sur une même ligne. Et quand j'expire, je monte la pointe de coccyx vers le ciel, je creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et peut-être que je dépose menton poitrine à terre. Puis j'inspire et de nouveau, je pousse la pointe de coccyx vers l'avant. J'arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et j'expire, pointe de coccyx vers le ciel, je creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, menton poitrine à terre. Une dernière fois, j'amène la pointe de coccyx vers l'avant, j'arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. J'expire, pointe de coccyx vers le ciel, je creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos, menton poitrine à terre. Pour ressortir de là, tout simplement, je vais glisser mes fesses
vers l'arrière et me rasseoir sur les talons. Une fois assise sur les talons, je vais prendre une profonde inspiration, élever les bras au-dessus de ma tête, attraper par les coudes opposés, tirer les coudes vers l'arrière, monter la poitrine comme tout à l'heure et expirer, faire un grand arc de cercle sur les côtés. Inspirez, remontez, changez le croisement des bras. Expirez, arc de cercle. Inspirez, remontez. Expirez, arc de cercle. Une dernière fois, inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez les bras. Inspirez, remontez, tendez les bras au-dessus de votre tête. Et expirez, relâchez. Retrouvez votre chemin pour repasser à quatre pattes. Installez-vous dans votre quatre pattes, poignets en dessous de vos épaules, genoux en dessous de vos hanches. Prenez un instant ici. Crochetez vos orteils. Regardez loin devant. Poussez dans les mains pour décoller les genoux à 2 cm au-dessus du sol. Glissez les fesses loin vers l'arrière en direction des talons et loin vers le ciel dans un chien tête en bas. Dans ce chien tête en bas, qui est le premier, vous pouvez plier alternativement jambe droite, jambe gauche. Si vous sentez que c'est inconfortable ici, n'hésitez pas. Trouvez du mouvement. Puis prenez une profonde inspiration pour élever la jambe droite dans les airs. Et en expirant, vous déposez le pied droit entre vos deux mains. Une fois le pied droit déposé entre les deux mains, vous regardez loin devant et vous inspirez, vous relevez les deux bras au-dessus de votre tête. Montez les deux bras au-dessus de la tête, ouvrez la poitrine, entrelacez les doigts au-dessus de votre tête à l'exception des index. Serrez le talon des mains ensemble, pliez bien dans le genou de devant, tendez bien la jambe de derrière. Et inspirez, montez le sternum, envoyez les bras loin vers l'arrière. Allongez les côtés du corps, allongez l'intérieur des aisselles. Sur une expiration, relâchez les mains jusqu'au sol. Vous pouvez rester sur le bout des doigts, regardez loin devant, poussez le poids du corps, décollez la jambe arrière pour trouver 90 degrés entre vos deux jambes. Vous pressez le talon gauche vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Expirez, déposez le pied gauche sous la hanche gauche, jambes tendues et dos plat. Vous pouvez pousser les fesses vers l'arrière. Expirez, amenez le ventre et les cuisses en contact, relâchez la tête en direction du sol. Poussez fort dans les talons. Et inspirez, relevez tout vers le ciel. Grandissez-vous au maximum, allongez les bras au-dessus de votre tête. Grandissez, grandissez. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Prenez un instant ici pour prendre une profonde inspiration et une complète expiration. Assurez-vous d'avoir les pieds de la largeur de votre bassin sur le tapis et pressez les pieds dans le sol comme si vous vouliez déchirer votre tapis en deux. Gardez les genoux légèrement sur ressort. Entrelacez les doigts à l'exception de vos index jusqu'au talon des mains. Prenez une profonde inspiration et élevez les bras au-dessus de votre tête. Passez les biceps de part et d'autre de vos oreilles. Une fois que vous avez ça, montez le sternum, la région plate entre vos deux seins, en direction du ciel. Montez le sternum le plus haut possible tout en envoyant les bras loin vers l'arrière. Continuez de monter le sternum, les bras vers l'arrière. Expirez, relâchez. Relâchez les bras le long du corps, vous avez retrouvé la neutralité. Profonde inspire. Complète expire. De nouveau, vous entrelacez les doigts entre vos deux mains à l'exception des index. Vous poussez les genoux vers l'avant, vous élevez les bras vers le ciel, vous amenez les biceps le long de vos oreilles. Vous inspirez, vous montez le sternum, vous envoyez les bras loin vers l'arrière. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Retrouvez la neutralité avant de plier dans les genoux, plier dans les hanches et déposer le bout des doigts sur le sol. Relâchez la tête en direction du tapis. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, regardez loin devant. Jambes tendues, dos plat, stabilisez-vous sur votre pied droit et décollez votre jambe gauche. Tout doucement, pliez dans le genou droit pour déposer les orteils du pied gauche dans 3, 2, 1. Posez les orteils. Une fois les orteils posés, passez le pied gauche parallèle à l'arrière du tapis et déposez le dessus de votre main droite sur le sol, le bout des doigts de votre main droite sur le sol, à l'intérieur de votre cheville droite. Pressez le genou droit contre votre bras droit et inspirez, levez le bras gauche le plus haut possible dans les airs, regardez le bout des doigts de la main gauche. Pressez fort dans la tranche externe du pied gauche et pressez fort dans le bout des doigts de la main droite.
Puis retournez la paume de main gauche vers l'arrière, pliez dans le coude et amenez le dessus de votre main sur votre fesse droite, ou peut-être même attraper le dessus de la cuisse droite. Regardez par-dessus votre épaule gauche. Pliez bien dans le genou de devant dans cette variation de Parshvakonasana. Profond inspire, complète expire. Inspirez, relevez le bras gauche dans les airs. Expirez, plantez la main gauche sur le sol. Passez sur les orteils du pied arrière et élevez le bras droit vers le ciel. Regardez le bout des doigts de la main droite, pliez bien dans le genou de devant. Sur l'expiration, replantez la main droite sur le sol, glissez le pied droit à l'arrière, vous êtes dans une planche. Stabilisez un instant dans votre planche ici, puis déposez peut-être en même temps genoux, menton, poitrine sur le sol dans Ashtangasana. Relâchez le dessus des pieds et déroulez votre colonne vertébrale pour vous installer dans un tout petit cobra. Pressez le dessus des pieds sur le sol, levez le buste, enroulez les épaules vers l'arrière. Faites flotter les mains pour tendre les bras loin vers l'arrière. Essayez d'amener le bout des doigts vers les talons. Pressez un petit peu plus le dessus des pieds, serrez un peu plus les omoplates et inspirez, relevez le buste. Respirez calmement. Expirez, relâchez. Plantez les mains en dessous de vos épaules. Glissez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Installez-vous dans un chien tête en bas de nouveau. Profonde inspiration et complète expiration. Sur la prochaine inspiration, vous allez lever la jambe gauche dans les airs et expirer pour placer le pied gauche entre vos deux mains. Une fois le pied gauche placé entre vos deux mains, prenez une profonde inspiration et levez les deux bras vers le ciel. Grandissez-vous au maximum, pliez bien dans le genou de devant. Levez les bras au-dessus de votre tête, entrelacez les doigts au-dessus de la tête. À l'exception de vos index, serrez les talons des mains ensemble. Inspirez, montez les bras un peu plus haut. Et expirez, envoyez le sternum vers le ciel et les bras vers l'arrière. Montez le buste un peu plus haut, pliez un peu plus dans le genou. Tendez bien la jambe arrière. Et expirez, replantez le bout des doigts sur le sol, de part et d'autre du pied avant. Regardez loin devant et décollez la jambe arrière. Trouvez 90 degrés entre vos deux jambes. Poussez le talon droit vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Expirez, amenez le pied droit sous la hanche droite, jambes tendues et dos plat. Expirez, amenez le ventre et les cuisses ensemble. Poussez les talons dans le sol. Prenez une profonde inspiration. Relevez les deux bras au-dessus de votre tête. Grandissez-vous au maximum. Allongez les côtés du corps. Continuez d'allonger les côtés du corps et de grandir. Pressez les pieds dans le sol pour déchirer le tapis en deux. Puis attrapez le poignet gauche à l'aide de votre main droite. Inspirez, levez le bras gauche un peu plus haut. Et expirez, emmenez le bras gauche vers la droite et les fesses vers la gauche. Vous êtes dans une flexion latérale ici. Poussez l'épaule droite vers l'avant, l'épaule gauche vers l'arrière. Poussez la hanche droite vers l'arrière et la hanche gauche vers l'avant. Descendez un peu plus. Inspirez, remontez les deux bras vers le ciel. Séparez-les, grandissez-vous. Puis attrapez le poignet droit avec la main gauche. Inspirez, montez le bras droit beaucoup plus haut. Et expirez, emmenez le bras droit vers la gauche, les fesses vers la droite. Reculez l'épaule droite, avancez l'épaule gauche. Reculez la hanche gauche, avancez la hanche droite. Descendez un peu plus. Inspirez, remontez. Grandissez de nouveau au maximum. Et expirez, replongez aussitôt. Le ventre et les cuisses ensemble, le visage en direction de vos tibias. Pliez dans les genoux autant qu'il le faudra. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, jambes tendues, dos plat. Stabilisez-vous sur votre pied gauche, décollez la jambe droite. Pliez tout doucement dans le genou gauche pour déposer les orteils du pied droit dans 3, 2, 1. Posez les orteils. Une fois les orteils posés, placez le pied arrière parallèle à l'arrière du tapis. Déposez le bout des doigts de votre main gauche à l'intérieur de votre cheville gauche. Serrez le genou contre le bras et levez le bras droit dans les airs. Regardez le bout des doigts de la main des airs et pressez fermement dans la tranche arrière de votre pied arrière. Tournez la paume de main droite vers l'arrière. Pliez dans le coude et mettez le dessus de la main sur la fesse ou peut-être attrapez le dessus de la cuisse. Ouvrez l'épaule, regardez un peu plus par-dessus votre épaule droite. Serrez bien le triceps et le genou ensemble. Respirez calmement. Inspirez, relevez le bras droit dans les airs. Plantez la main droite sur le sol.
Passez sur les orteils du pied arrière et relevez le bras gauche dans le ciel. Regardez le bout des doigts de votre main gauche, pliez bien dans le genou. Puis replantez votre main gauche sur le sol et glissez le pied avant à l'arrière pour vous réinstaller dans une forme de planche. Arrivez dans votre forme de planche ici, peut-être que vous déposez en même temps genoux, menton, poitrine sur le sol. Puis vous déroulez toute votre colonne vertébrale vers l'avant pour vous retrouver dans un petit cobra. Arrivez dans votre petit cobra ici, prenez une profonde inspiration, pressez le dessus des pieds et montez le buste le plus haut possible. Montez le buste le plus haut possible. Serrez les coudes contre la cage thoracique, poussez le sternum vers l'avant. Expirez, relâchez. Profonde inspiration ici. Et complète expiration. Puis pliez vos deux genoux pour ramener les talons en direction de vos fesses. Une fois les talons arrivés en direction des fesses, attrapez la cheville droite, puis la cheville gauche ou inversement. Et cherchez vraiment à attraper les chevilles et non le dessus des pieds. Puis fléchissez les pieds pour que les plantes de pied regardent en direction du ciel. Serrez les omoplates l'une vers l'autre. Prenez une profonde inspiration, pressez les chevilles dans les mains et montez le buste le plus haut possible. Essayez de déposer les orteils à l'arrière du tapis. Dans l'idée, levez un peu plus haut. Encore un peu plus haut. Expirez, relâchez. Relâchez tout, déposez une joue à terre. Ramenez le front au sol. Pressez le dessus des pieds sur le sol, le dessus des mains également qui sont le long de votre corps et inspirez, levez le buste le plus haut possible. Montez le buste le plus haut possible, enroulez les épaules vers l'arrière et sur une profonde inspiration, amenez les bras loin devant vous. Ouvrez les bras peut-être plus larges que vos épaules. Inspirez, montez un peu plus le buste et levez également les deux jambes. Montez le buste, montez les jambes, stabilisez. Encore un peu plus haut. Et expirez, relâchez. Déposez la joue gauche à terre. Puis délicatement, retournez-vous sur le dos en déposant les deux pieds à plat sur le sol. Vous vous retournez sur le dos ici et vous ramenez les talons proches de votre bassin pour vous assurer de pouvoir toucher les talons avec le bout de vos doigts. Une fois que vous vous êtes assuré de ça, vous commencez juste à presser les orteils et la base des orteils sur le sol pour sentir l'arrière du corps qui s'engage. Vous pouvez essayer plusieurs fois de relâcher la pression des orteils et de la base des orteils et de la remettre, cette pression. Vous pouvez vraiment le faire plusieurs fois. Vous allez sentir que tout se contracte. Puis vous pressez fort la base des orteils et du sol et vous poussez les genoux vers l'avant pour sentir que le bassin commence à se décoller de quelques centimètres du tapis. Puis vous poussez fort dans les pieds et dans les épaules pour élever le bassin le plus haut possible. Montez vraiment le bassin très 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 haut. Poussez dans les pieds, essayez de magnétiser les cuisses l'une vers l'autre. Vous pouvez imaginer que vous avez un bloc entre vos deux cuisses et que vous serrez le bloc à l'aide de vos deux cuisses. Montez encore un petit peu plus haut. Et tout doucement, redéposez chacune de vos vertèbres sur le sol. Reposez chacune des vertèbres jusqu'au sacrum. Je vous propose une option ici. Vous pouvez reprendre ce demi-pont, cette Bandha Charvangasana, ou si et seulement si c'est dans votre habitude, prendre un pont complet, donc Dhanurasana ou Dvadhanurasana. Seulement si c'est dans votre habitude. Je vous guide à travers le pont
qui va nous permettre d'ajouter les mains de part et d'autre de notre tête. Mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Si vous voulez reprendre un demi-pont, c'est très bien aussi. Si vous avez choisi de prendre le pont, vous amenez les mains de part et d'autre de votre tête avec le bout des doigts en direction de vos épaules. Et c'est seulement si vous avez l'habitude de le faire. Puis vous pressez la base des orteils et les orteils sur le sol pour sentir que l'arrière des jambes s'engage. Puis vous poussez les genoux vers l'avant pour sentir que le bassin décolle légèrement. Une fois que vous avez ça, vous allez presser votre sternum vers le tapis. Puis vous poussez fort dans les pieds, fort dans les mains, et vous décollez la tête. Vous poussez vraiment dans les pieds, dans les mains. Vous respirez calmement, la tête est relâchée. Et quand vous redescendez, vous reposez l'arrière du crâne et chacune de vos vertèbres sur le sol. Si vous étiez dans un demi-pont, c'est le moment de redéposer également chacune des vertèbres à terre. Vous conservez la neutralité totale ici, en gardant seulement la plante des pieds en contact avec le tapis, le bassin également, sans ramener les genoux, sans ramener les deux genoux l'un vers l'autre. Juste vous trouvez ce moment de neutralité totale. Prenez un instant conscience des lombaires sur le tapis. Puis délicatement, vous amenez les deux genoux en direction de votre poitrine. Vous ouvrez les bras dans une forme de cactus sur les côtés. Et quand vous expirez, vous laissez les deux genoux descendre vers la droite. Prenez un instant ici dans cette torsion. Plus les genoux sont proches de votre coude, plus vous êtes dans la partie thoracique, plus les genoux sont éloignés, plus vous êtes dans la partie des lombaires. À noter que la partie thoracique préfère les torsions aux lombaires. Puis tout doucement, vous remontez les deux genoux. Vous reposez les deux pieds à plat. Vous reprenez un instant ici pour observer contact du bas du dos sur le tapis. Puis vous ramenez vos deux genoux et délicatement, vous descendez les deux genoux vers la gauche. Puis vous ramenez de nouveau les deux genoux vers vous. Et cette fois-ci, vous attrapez les deux genoux à l'aide de vos deux mains. Et vous commencez à faire de grands cercles avec les genoux dans les mains, dans un sens tout d'abord. Puis dans l'autre. Puis vous stabilisez les genoux à la poitrine, que vous attrapez peut-être avec les avant-bras à présent. Et seulement si c'est accessible pour vous, vous pouvez placer le front contre les genoux pour devenir la plus petite boule possible imaginable. Vous serrez absolument tout. Et sur une expiration, vous relâchez complètement. Vous relâchez, peut-être que vous tendez les jambes sur le sol, les bras le long du corps. C'est vous qui choisissez si vous avez envie de prendre une posture de Shavasana. Si vous avez choisi de prendre une posture de Shavasana, je vous invite à la tenir le temps que vous désirerez la prendre. Si vous n'avez pas choisi de posture de Shavasana, ce n'est pas très grave, vous avez peut-être autre chose à faire.
Peut-être que demain, vous aurez quelques courbatures dans le dos si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les muscles du dos pour les contracter et emmener le corps dans cette direction qui est une direction qui existe aussi chez vous. C'est tout à fait normal du coup d'avoir quelques courbatures. Je vous rappelle de respecter votre corps et de ne pas forcer. Si la posture du pont ne passe pas aujourd'hui, elle passera peut-être un autre jour ou peut-être jamais et ce n'est pas grave non plus. Je vous conseille de recommencer et de recommencer cette vidéo si vous voulez renforcer les muscles de votre dos, donc les muscles qui soutiennent votre colonne vertébrale. Je vous laisse dans votre Shavasana ou autre et je vous dis à la prochaine.